Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. On dit souvent qu'on manifestait tout ce qu'on veut dans la vie, mais est-ce que c'est réel? Et si, au lieu de tout choisir, on avait déjà en nous des capacités spécifiques, une sorte de mission que l'univers nous aurait confiée? Tu veux dire qu'on aurait tous une sorte de rôle prédéfini, quelque chose qui nous est propre et qu'on doit découvrir? Oui, l'idée, c'est qu'on ne choisit pas nos talents ou nos forces fondamentales. Elles sont déjà là, en nous, comme une sorte de carte d'identité universelle. Et si on arrive à les identifier et à les utiliser, on pourrait vivre une vie beaucoup plus alignée et épanouie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre? Qu'on est juste censé suivre un chemin tout tracé? Pas du tout. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a une base, une sorte de prédisposition naturelle. Mais ensuite, c'est à nous de décider comment on veut utiliser ça. On peut choisir de l'ignorer, mais ça risque de compliquer les choses, ou au contraire, on peut l'embrasser et en faire une force. Donc, c'est comme si on avait une boîte à outils unique, et c'est à nous de décider comment on s'en sert pour construire notre vie. Oui, c'est exactement ça. Il y a 3 aspects principaux à explorer. D'abord, nos capacités de prédilection, ensuite les outils qui nous aident à utiliser ces capacités, et enfin, l'état d'être idéal pour faciliter tout ça. J'aime bien cette façon de structurer les choses. Mais tu sais, ça me fait penser à l'astrologie ou à la numérologie. Ce sont des disciplines qui essaient aussi de nous dire qui on est et où on va. Oui, il y a une certaine ressemblance, mais ici, c'est plus concret. On parle de compétences ou de talents naturels qu'on peut observer et utiliser dans notre quotidien. Ce n'est pas basé sur les étoiles ou une date de naissance, mais sur une introspection et une observation de soi. D'accord, je vois. Alors, comment est-ce qu'on découvre ces fameuses capacités de prédilection? Il y a un processus à suivre? Oui, c'est un mélange d'introspection et d'observation. Il faut se poser des questions comme « Qu'est-ce qui vient naturellement chez moi ? Quelles sont les choses que je fais facilement, sans effort, et qui semblent vraiment me correspondre ?» Et puis demander un retour extérieur, parce que parfois on ne voit pas nos propres forces. C'est vrai. On peut être tellement habitué à nos propres talents qu'on ne les remarque même pas. Parfois, il faut que quelqu'un nous dise « Hey, tu es vraiment doué pour ça ». Une fois qu'on a identifié ces capacités, il faut réfléchir aux outils qui peuvent nous aider à les exploiter pleinement. Ça peut être des compétences spécifiques, des ressources ou même des environnements qui nous soutiennent. Par exemple, si quelqu'un est naturellement doué pour la communication, peut-être que son outil serait d'apprendre à mieux structurer ses idées ou d'utiliser des plateformes pour partager ses pensées. Oui, c'est ça. Et enfin, il y a cet état d'être idéal. C'est un peu comme une disposition intérieure qui nous permet de rester alignés avec nos capacités. Par exemple, si quelqu'un est fait pour être créatif, son état d'être idéal pourrait être de rester curieux et ouvert d'esprit. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais tu sais, ça me fait réfléchir. Est-ce que tout le monde est prêt à explorer ça? Parce que ça demande une certaine honnêteté envers soi-même et parfois, ce n'est pas facile de regarder en face ses propres forces et faiblesses. Tu as raison, ça demande du courage, mais aussi une certaine humilité. Parce que reconnaître ses forces, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire ou tout être. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. Mais je pense que ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un, de se sentir aligné avec soi-même. Ça doit enlever un poids énorme, non? Absolument. Et c'est là que l'alignement devient génératrice de résultats. Quand on est aligné, tout semble plus fluide, plus naturel. On n'a pas l'impression de se battre contre le courant. Oui, et ça doit aussi avoir un impact sur nos relations, non? Parce que quand on est aligné avec soi-même, on est probablement plus authentique avec les autres. Tout à fait. Et ça peut même inspirer les autres à faire de même. C'est comme si notre propre alignement créait une sorte d'effet domino. Je me demande si on ne pourrait pas tous réfléchir un peu plus à nos propres capacités et à ce qui nous rend uniques. Peut-être que ça pourrait être un bon exercice à faire cette semaine. Oui, c'est une excellente idée. Prenons le temps de nous poser ces questions. Quelles sont mes forces naturelles? Quels outils puis-je utiliser pour les exploiter? Et quel état d'esprit dois-je cultiver pour rester aligné avec moi-même? Et si on peut encourager nos auditeurs à faire de même, ce serait génial. Parce qu'au final, tout le monde mérite de vivre une vie qui leur correspond vraiment. Prenons ce défi ensemble et voyons où ça nous mène. Merci pour tes questions. Merci à toi. Et à très bientôt pour explorer encore plus de sujets exceptionnels. À la prochaine! À la prochaine! Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.